Les nouvelles en détail. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a rencontré aujourd'hui au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative Maria Gabriel, vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères de Bulgarie et sa délégation qui l'accompagne. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry et l'ambassadeur de Bulgarie en Égypte ont assisté à la rencontre. Au cours de la rencontre, Dr Madbouli a salué les relations distinguées liant l'Égypte et la Bulgarie. Sarah Al-Maghrabi nous donne plus de détails. Lors de sa rencontre avec Maria Gabriel, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Bulgarie et sa délégation qui l'accompagne, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli l'a félicité pour son ascension imminente au poste de Premier ministre à partir du mois de mars prochain. Il a salué les relations distinguées liant l'Égypte et la Bulgarie. Dr Madbouli a évoqué les possibilités de coopération entre l'Égypte et la Bulgarie dans le domaine économique, exprimant la volonté du gouvernement égyptien d'augmenter les taux d'échange commerciaux entre les deux pays. Il a également salué le renforcement de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, soulignant que l'Égypte a réalisé un bond pour soutenir et encourager les investissements dans le domaine de l'hydrogène vert. Le Premier ministre a également passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour lutter contre l'immigration clandestine en provenance d'Égypte. Au niveau des questions régionales, notamment la guerre dans la bande de Gaza, le discours du Premier ministre s'est concentré sur les répercussions négatives de la guerre à Gaza, surtout l'élargissement du cercle de tension dans la mer Rouge et dans un certain nombre de pays de la région, ainsi que la situation humanitaire catastrophique à Gaza. De son côté, Mme Gabriel a affirmé que l'Égypte est un partenaire stratégique pour la Bulgarie et qu'elle est également un partenaire essentiel dans le dossier commercial. Gabriel a également exprimé son appréciation pour les efforts égyptiens déployés pour parvenir à une solution à la situation humanitaire dans la bande de Gaza, soulignant que l'Égypte joue un rôle axial dans le soutien de la stabilité dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a tenu aujourd'hui une conférence de presse conjointe avec la vice-première ministre et ministre bulgare des Affaires étrangères Maria Gabriel au siège du ministère des Affaires étrangères dans la nouvelle capitale administrative. Lors de la conférence de presse, les deux ministres ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, notamment les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les détails avec Sarah Al-Maghrabi. Lors d'une conférence de presse conjointe avec la vice-première ministre et ministre bulgare des Affaires étrangères Maria Gabriel, tenue au siège du ministère des Affaires étrangères dans la nouvelle capitale administrative, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a affirmé l'augmentation du taux de l'échange commercial et économique et la consolidation de l'investissement entre les deux pays. Il a souligné que la partie bulgare a exprimé un grand intérêt pour la coopération dans plusieurs secteurs, notamment l'énergie et les communications, en plus de la coopération militaire commune. Le chef de la diplomatie a confirmé que l'Égypte avait réitéré à plusieurs reprises ses avertissements concernant l'expansion du conflit dans la région et la détérioration de la situation humanitaire à Gaza. Il a souligné la nécessité d'un cessez-le-feu comme seul moyen pour que la situation revienne à la normale. Pour sa part, la vice-première ministre bulgare a discuté de l'importance de la coopération avec l'Égypte dans le domaine énergétique, démontrant l'impact du mémorandum d'accord signé avec l'Égypte dans ce domaine au cours des 2 dernières années. Plus tôt dans la journée, un tête-à-tête a eu lieu entre les deux ministres. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzid, a écrit sur son compte X des relations privilégiées et des liens étroits pour promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines. Les deux ministres ont également présidé les travaux du comité conjoint entre l'Égypte et la Bulgarie, en présence d'un nombre de ministres des deux parties. L'armée israélienne bombarde aujourd'hui le secteur de Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou ayant ordonné aux militaires de préparer un plan d'évacuation des centaines de milliers de civils sur place avant une éventuelle offensive terrestre. Tôt samedi, des témoins ont fait état de frappes dans les environs de cette ville, peuplée désormais par environ 1,3 million de Palestiniens, plus de la moitié de la population de la bande de Gaza. La grande majorité étaient des personnes qui s'y sont réfugiées pour échapper aux violences plus au nord. Le ministre palestinien de la Santé a dénombré dans la soirée
Et la nuit, 110 morts, dont 25 dans des frappes à Rafah, et fait état de combats intenses aujourd'hui dans l'hôpital Nasser de Khan Younis. Après la ville de Gaza, puis Khan Younis, Israël vise désormais une opération au sol dans cette ville à l'extrême sud de la bande de Gaza dans le cadre de son offensive. Le Hamas a averti aujourd'hui qu'une offensive israélienne sur Rafah pourrait faire des dizaines de milliers de morts et de blessés dans cette ville du sud de Gaza. L'ONU et même les États-Unis s'inquiètent du sort des civils. Je cite, « Mener une telle opération maintenant à Rafah sans planification et sans réflexion dans une zone abritant 1 million de personnes serait un désastre », a prévenu cette semaine le département d'État américain. Le président américain Joe Biden a sérieusement haussé le ton jeudi envers Israël, jugeant excessive la riposte dans la bande de Gaza à l'attaque du 7 octobre. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, a appelé à la protection des civils dans la bande de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Monsieur Griffiths a déclaré que la population de Rafah, qui compte actuellement plus d'1 million de personnes, a enduré des souffrances inimaginables alors que leurs maisons ont été détruites et leurs quartiers ont été bombardés. Selon lui, les civils de Rafah se déplacent depuis des mois confrontés aux bombes, à la maladie et à la faim. Il a ajouté qu'ils doivent être protégés et assurer leurs besoins fondamentaux, notamment un abri, la nourriture et des soins de santé. Et l'Égypte poursuit ses efforts inlassables pour acheminer l'aide humanitaire, les secours et l'aide médicale à la bande de Gaza via le point de passage terrestre de Rafah. Entre-temps, l'aéroport international d'El Arish continue de recevoir une aide internationale destinée aux frères palestiniens de la bande de Gaza. Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté 14 Palestiniens lors d'une opération d'assaut dans la ville de Beit Amar en Cisjordanie. Selon les sources de sécurité, les forces de l'occupation ont perquisitionné et volé plusieurs maisons lors de cet assaut. Elles ont également saisi 20 véhicules et transformé les toits de certaines maisons en casernes militaires.